Bonjour les lions, ravi de vous retrouver pour votre guidance de la semaine du 27 novembre au 3 décembre. Pour cette semaine, du coup, nous avons en carte tendance la carte des limites, où on nous parle d'autodiscipline, de pratique, de respect de soi, d'introspection, d'entraînement à la patience, d'accumulation d'énergie, de rituels et de maturité. Il va être question cette semaine de garder le contrôle, de ne pas foncer tête baissée ou d'agir de façon sur un coup de tête et de réfléchir seulement qu'après. Vous allez vraiment être dans le respect et la retenue pour faire preuve effectivement d'intelligence, de maturité. Enfin, vous allez faire les choses de façon cohérente. On voit bien que vous allez y voir clair, trancher, décider, prendre les bonnes décisions par rapport peut-être à des communications qui arrivent très très vite, des choses qui arrivent à toute vitesse et qui peut-être vous prennent un petit peu la tête ou qui vous ont pris la tête. En tout cas, vous allez avoir des éclaircissements. Ça, par rapport à tout ça, vous arrivez au bout d'un tunnel de quelque chose qui peut-être vous a même empêché de dormir ou qui a causé vraiment du souci. Et on vous invite là, effectivement, à prendre un temps de recul, un temps d'introspection pour faire le point sur une situation de façon très cohérente, de façon très intelligente. Vous ne serez pas seul, il y a du monde autour de vous. On parle de solidarité, de travail d'équipe, d'appui, de soutien, ça peut être même au niveau de la justice. Mais sinon, en tout cas, vous, si ça vous représente cette carte de la balance, vous allez faire les choses de façon très cohérente, en pesant le pour, le contre, en y voyant clair. Si ce n'est pas vous, eh bien, ça peut être effectivement une décision de justice qui tombe. Toujours est-il qu'on a pas mal de choses qui vont bouger très rapidement. Le chevalier de bâton, il avance vite, il est fougueux, il est énergique. Ça va certainement permettre d'éclaircir des choses qui vous ont mis dans le doute, dans l'ombre et qui peut-être même a généré un petit peu des crises d'angoisse. On vous invite également à ne pas hésiter à faire attention à vos émotions, à vos ressentis, à vous laisser guider un petit peu par justement ce que vous pouvez ressentir au plus profond de vous grâce justement à une période d'introspection au moment où vous ferez le point. Pour tout ce qui touche à la famille, aux émotions, aux relations, des communications, ça va bouger très rapidement. Alors ça peut être une décision de justice qui tombe, ça peut être le fait de dialoguer, d'échanger, mais en étant droit dans ses bottes. Vous allez savoir comment faire, comment agir, vous allez faire les choses en étant carré. Le chevalier d'épée, c'est le chevalier le plus rapide du tarot. Alors souvent, il est fougueux, il fonce, il agit tête baissée, et seulement après il réfléchit. Mais là apparemment, ce serait plutôt dans le sens contraire. On va aller très vite, agir très très vite, mais de façon claire, limpide, réfléchie, mesurée. Ça va être équilibré. On ne fera pas les choses en partant dans n'importe quelle direction. Ce sera tranché, décidé de façon juste et équitable. Pour tout ce qui touche au monde concret, financier, matériel, on met des choses en place. En tout cas, ça bouge, ça évolue par rapport à une situation qui peut-être vous a fait mouliner le cerveau, qui vous a pris la tête, qui vous a peut-être empêché de dormir pour certains. Là, ça va avancer, ça va bouger. Vous allez pouvoir y voir plus clair et sortir de ce tunnel qui vous a vraiment empêché d'y voir clair et qui vous a fait croire peut-être même que vous n'en sortiriez jamais. Là, on vous invite vraiment à prendre un temps d'introspection pour étudier avec vraiment précision cette situation, à peser le pour, le contre et à sortir de ces zones d'ombre et de doute qui vous font peur de ne pas y arriver. Et pour tout ce qui touche au monde concret du travail ou de vos activités en général, on va chercher du soutien, de l'appui auprès de personnes qui vont vous apporter des bons conseils. En tout cas, on parle de solidarité, de travail d'équipe. Alors, ça peut être au niveau de la famille, comme ça peut être au niveau de tout ce qui touche au monde concret du travail. On, on voit des gens pour essayer d'éclaircir une situation qui est un petit peu confuse, qui vous met dans le doute ou qui pour l'instant ne vous permet pas d'y voir clair. Voilà pour la tendance générale. On va aller voir au quotidien comment cela se traduit. Lundi, on nous parle d'abondance. Alors, l'abondance peut être financière, mais pas que. Ça peut être une abondance au niveau de vos énergies, de vos ressentis, se retrouver mieux. On voit bien là que vous allez quitter une situation qui ne vous convient plus, qui nous parle de vol, de perte, de coups bas, enfin de choses qui ne sont pas agréables pour vous. Là, vous allez trancher, décider. Il y aura vraiment un avant, un après. On fait table rase du passé et on va vraiment vers quelque chose qui génère de l'abondance. Certes, il faudra un petit peu de patience, c'est en
préparation, en gestation, en maturation. Il va peut-être falloir emprunter des chemins détournés pour atteindre ce que vous souhaitez, mais on voit bien que vous allez faire ce qu'il y a à faire pour en terminer avec ce qui ne vous convient plus. Vous quittez vraiment une situation, vous prenez le taureau par les cornes. Avec ce 7 d'épée, c'est soit on fait l'autruche et du coup la situation certes va s'effacer un petit moment, mais ça va revenir, ou soit effectivement on fait ce qu'il y a à faire, on tranche, on décide et vous clôturez complètement une situation. On voit bien avec ce 9 de bâton qu'il y a quelque chose qui dure depuis un moment et qui vous épuise, qui vous agace. Ça c'est quasiment la fin là, on vous dit de fixer vos barrières, vos limites, de vous protéger, telles que justement les limites. On vous invite à faire ce qu'il y a à faire pour vous protéger, vous mettre à l'abri, mais à ne rien lâcher, à rester sur le terrain en mode guerrier, car vous êtes quasiment sur le point d'en terminer, de vous libérer de tout ça et de pouvoir passer à quelque chose de plus abondant. L'abondance, qui nous parle avec l'impératrice, mais qu'on a ici aussi, et de passer en mode guérison, de retrouver de l'ancrage, de la stabilité, du mieux-être. Alors tout ça, ça peut être vraiment en rapport avec quelque chose de familial, comme ça peut être juste par rapport à votre bien-être intérieur, votre progression, votre bien-être au quotidien tout simplement. Pour tout ce qui touche à la famille, aux émotions, aux relations, on parle d'abondance, on parle de projets qui sont en préparation, qui demandent d'être encore un petit peu dans la patience avant de pouvoir les matérialiser, les concrétiser. On voit bien qu'il y a des choses qui sont encore à l'arrêt, qui demandent encore de la persévérance, qui demandent encore de fournir des efforts. Alors on vous invite à écouter vos ressentis, vos émotions, mais vous allez vraiment atteindre les honneurs, vous allez vraiment atteindre ce que vous souhaitez et vous allez clôturer une situation pour laisser place vraiment à un grand renouveau. On retrouve la mort qui est ici, que l'on a juste là. Donc on est bien sur la fin d'un cycle et on parle de retrouver la guérison, l'apaisement, la concrétisation d'un souhait et d'un vœu. Laissez-vous guider par vos ressentis. Avec cette carte de l'étoile, on a vraiment des bonnes communications, des bons messages qui vous arrivent. Pour tout ce qui touche au monde concret, matériel, financier, on fait ses choix, on tranche, on décide avant, après. Tout ce qui n'est plus d'actualité, vous allez laisser ça derrière vous pour emprunter la petite porte là qui est pleine de lumière, pleine de ressources et qui va vous apporter de l'abondance, du mieux-être, de la guérison. On passe vraiment à autre chose. Voilà, guérison encore. L'étoile, on parle de communication, de bonne communication, peut-être avec un bâtiment officiel, un bâtiment d'État, une entreprise. Ça peut être aussi par rapport à vos pensées que ça va s'éclairer, le fait d'y voir clair par rapport à une situation. En tout cas, vous atteignez un objectif. Vous allez pouvoir vous ancrer, vous stabiliser, vous sentir mieux. Il y a des bonnes communications. Ça peut être des communications avec une personne qui est soumise au secret professionnel. Ça peut être un juge, un avocat, un notaire, enfin quelqu'un qui a de l'autorité. Pour tout ce qui touche au monde concret de vos activités pro ou de vos activités tout court, on fuit, on quitte, on termine, on laisse quelque chose qui ne vous convient pas. Vol, perte, mesquinerie, coup bas, là vous fuyez, vous partez de quelque chose qui ne vous convient plus pour aller vers quelque chose qui va vraiment générer de l'abondance au niveau des sentiments, au niveau du financier, au niveau d'un projet. On est sur quelque chose qui vous a déplu et là on va vraiment vers quelque chose qui va vous faire vibrer. On retrouve le cœur qui est ici, que l'on a là, et on parle de communications qui sont très agréables, qui vont vous permettre d'avancer vers des nouveaux projets, vers de l'abondance, parce que les poissons c'est vraiment une carte d'abondance au niveau des projets, au niveau des finances, au niveau des émotions. Quelque chose qui va vraiment vous ravir et permettre de sortir d'une situation qui ne vous convient plus. Voilà pour le lundi. Mardi, on est sur le silence, le fait de ne pas dire exactement ce que l'on pense, que l'on ressent, on garde les choses pour soi. Il y a des choses qui vous prennent la tête, qui vous empêchent d'y voir clair, qui vous empêchent peut-être même de dormir. Insomnie, cauchemar, nuit blanche, le fait de mouliner, de ressasser, de penser sans arrêt à une chose. On voit bien qu'on est dans une situation de blocage, d'arrêt avec le pendu. C'est le fait de oui, d'être bloqué par une situation, de ne pas y voir clair, c'est confus. On est sur le fait de se demander si on doit foncer dans le tas, si on doit contourner des obstacles. Toujours est-il que déjà la carte des nuages, c'est le fait de ne pas y voir très clair par rapport à une situation, mais ce n'est que passager, ça ne dure jamais longtemps. Et le pendu, c'est une carte d'arrêt avant un grand changement. On est sur le point là de faire du ménage, de se libérer de choses, mais pour l'instant on est encore dans la phase de réflexion où on étudie les choses sous tous les angles, sous toutes les coutures
et on va devoir se positionner, s'affirmer, ne pas se laisser faire pour pouvoir se libérer de tout ça et passer à la suite. On voit bien que vous voulez un peu rester dans votre zone de confort ou au moins sécuriser ce que vous avez déjà construit, acquis. Il y a quelque chose de nouveau qui se met en place là, quelque chose qui vous fait vibrer, qui vous fait envie, une belle proposition, mais pour autant, eh ben, vous ne savez pas trop si vous devez y aller, si c'est vraiment ce qui va vous convenir. Il y a bien quelque chose qui vous fait douter, en tout cas qui vous fait peur, qui vous empêche vraiment d'y voir clair. Pour tout ce qui touche à la famille, aux émotions, aux relations, eh bien, on est dans sa zone de confort, on se sent en sécurité, on fait attention à ce qu'on a construit, acquis, on se sent bien au niveau de son foyer, de son quotidien avec les siens. On parle bien de sérénité, d'être guidé, appuyé, soutenu par des personnes de confiance, peut-être plus âgées que vous. On a des bonnes communications, des choses vraiment sereines qui font que vous vous sentez bien par rapport à une situation peut-être un petit peu stressante ou qui avance un peu vite à votre goût. Pour tout ce qui touche au monde concret, financier, matériel, on a une belle proposition, une bonne nouvelle, enfin quelque chose qui va générer, susciter des émotions, qui vous apporte de l'abondance, de la guérison, de la stabilité. On est là sur des bonnes communications qui vont vous faire plaisir. Ces nouvelles vont vous demander peut-être de rencontrer du monde, en tout cas des rendez-vous, des entretiens. Enfin, on n'est pas tout seul, mais on nous parle bien de choses qui vont grandir, de progression graduelle au niveau des finances et des projets. Quelque chose qui va générer pas mal d'émotions. Pour tout ce qui touche au monde concret du travail ou de vos activités en général, on est sur le 9 d'épée. Le 9 d'épée, c'est pas une carte facile. On nous parle d'angoisse, d'insomnie, de nuit blanche, de choses qui moulinent, enfin qui vous font souci. En même temps, avant, on avait juste le 7 d'épée qui n'était pas non plus une carte facile. Donc là, on réfléchit, ou en tout cas, on vous invite à prendre un temps d'introspection, de recul pour étudier une situation de façon très précise. Vous allez voir que le tunnel, il n'est pas loin. La sortie du tunnel, il n'est pas loin. Vous allez vraiment très rapidement y revoir clair par rapport à quelque chose qui vous prend la tête. Il y a des choses qui sont ou qui vont être portées à votre connaissance. C'est peut-être pour ça que vous n'êtes pas très serein, parce qu'il y a des choses que vous ne maîtrisez pas, que vous ne savez pas. Des choses qui vous sont peut-être un petit peu cachées. Et bien là, ça va être arrêté, ça va être tranché, décidé. Vous allez pouvoir récolter, en tout cas, ça va être porté à votre connaissance de façon assez rapide. Et ça vous mène vraiment tout droit vers de la nouveauté. Ça va permettre vraiment de débloquer quelque chose qui a été cossu, empreint de jalousie, d'obstacles, d'embûches. Là, c'en est la fin. La faux va trancher tout ça et vous allez vraiment vers des autres projets. Mercredi, on parle de savoir des choses qui vont être reportées à votre connaissance ou des recherches que vous allez faire, des documents qui arrivent, des échanges administratifs, enfin quelque chose qui va vous permettre vraiment de retrouver de la stabilité, de la guérison, du mieux-être. Tout ce qui est remords, regrets, ce qui appartient au passé, ce que vous ne pouvez plus y changer, eh bien vous allez laisser ça derrière vous. Vous allez pouvoir larguer votre fardeau, quelque chose qui vous a un petit peu épuisé, même beaucoup. On parle bien là d'en avoir clairement plein le dos, d'être à la fin d'une situation qui a été pesante, fatigante, éreintante, qui vous a vraiment mis à plat. Là, attendez-vous à avoir des bonnes nouvelles, des bonnes réponses, enfin quelque chose qui va s'éclairer, qui va vous permettre de vous épanouir, de vous sentir bien, de retrouver vraiment une belle assise, de vous sentir comme le roi de Pentacle. Et le roi de Pentacle, c'est le roi le plus mature du jeu de tarot. Il a roulé sa bosse, il a l'expérience, il a la maîtrise, il sait profiter de toutes les petites choses au quotidien, au niveau de ses finances, de ses projets, de ses envies, de ses relations. Tout va bien. Donc là, on voit bien qu'on retrouve de la guérison par rapport à des remords, des regrets. On laisse ça derrière vous. De toute façon, vous ne pouvez plus y changer quoi que ce soit. C'est le passé, c'est ainsi. Il n'appartient qu'à vous, effectivement, de laisser ça derrière vous, de déposer votre fardeau pour vous tourner vers ces deux coupes pleines qui sont bien plus agréables, bien plus alléchantes et qui vont vous permettre de vous libérer de ce qui vous a pesé pour retrouver votre stabilité et surtout d'y voir clair. Bonne nouvelle, accomplissement, nouveau partenariat, nouvelle rencontre. Enfin, on parle de joie, d'accomplissement, d'épanouissement, de bonheur. Alors, famille, émotions, relations, on parle bien de joie et d'y voir clair par rapport à une situation, en tout cas d'être heureux dans sa famille, dans ses émotions, dans ses relations. On est soutenu, appuyé, guidé par des personnes de confiance. C'est bien quelque chose qui va vous mettre en joie, qui va vous faire vibrer, qui va vous apporter des petits papillons dans le ventre, des choses qui vont vous permettre d'atteindre les honneurs et de débloquer une situation qui peut-être vous demander beaucoup de patience et de persévérance.
Pour tout ce qui touche au monde concret, financier, matériel, on retrouve une belle assise, on se sent bien, on peut profiter de toutes les petites choses au quotidien, on se sent en sécurité, épanouissement. Et oui, on voit bien que là, il y a des choses qui ont peut-être été coincées, bloquées, qui vous ont mis dans le doute. Et bien là, vous allez en avoir des nouvelles par écrit. Alors, par deux fois, on a le mont, donc on est bien sur quelque chose, soit qui a été bloqué, qui vous a fait douter, soit on est bien sur quelque chose qui s'inscrit dans la durée. En tout cas, vous allez en avoir des nouvelles par écrit, et ce qui vous permet, vous, de vous sentir alors, bien. Alors bien sûr, si ce n'est pas vous, ce roi de Pentacle, si il représente le banquier, quelqu'un qui a de l'autorité, on peut s'attendre à recevoir des nouvelles par écrit qui vont peut-être vous mettre un petit peu dans la confusion ou qui vont vous demander à éclaircir une situation qui demande de fournir encore des efforts. Mais bon, alors, dans un cas comme dans l'autre, on voit quand même toutefois qu'on a le soleil, donc on nous parle de bonnes nouvelles, de réjouissances, d'accomplissement, de bons partenariats et de choses qui se terminent, des choses qui ont été compliquées, qui ont été difficiles à gérer, qui vous ont vraiment épuisé. On a aussi la guérison et on parle bien de choses qui appartiennent au passé. Les remords, les regrets, c'est le passé, vous ne pouvez plus rien y changer. Et on nous parle quand même d'appui, de soutien, de confiance. Donc même si vous êtes ou si vous avez traversé une période compliquée au niveau des finances, attendez-vous à un déblocage, à des bonnes nouvelles, des choses qui vont permettre de retrouver plus de sérénité et d'assises, de situations plus réconfortantes. Pour tout ce qui touche au monde concret du travail ou de vos activités en général, le 10 de bâton, clairement pour certains, on est vraiment au bout de quelque chose. Limite burn-out, il est temps pour vous de déléguer, d'en terminer, de prendre des vacances, de vous reposer. Vous en avez vraiment plein le dos. Bon, bah là, c'est le temps pour vous de lâcher prise et de pouvoir passer à autre chose, de passer à un nouveau cycle. On nous parle d'une belle opportunité, beaucoup de chance qui arrive, qui va vraiment vous permettre de vous libérer de quelque chose de compliqué, de pesant, qui a généré peut-être de la tristesse, des larmes, en tout cas qui vous a demandé vraiment de garder espoir et la foi. La croix, c'est un peu le fait de porter sa croix, c'est lourd, hein, c'est vraiment quelque chose qui ne se fait pas facilement au quotidien. Là, une belle opportunité, un bon coup de chance qui vous apporte de l'abondance au niveau d'un projet, au niveau des finances, qui peut vous arriver d'une entreprise, d'un bâtiment officiel, d'un bâtiment d'État. En tout cas, il y a bien un éclaircissement, une belle opportunité qui arrive vers vous, qui va vous permettre d'y voir plus clair par rapport à quelque chose de confus. Jeudi, on nous parle de contrat, d'union, d'accord, enfin quelque chose qui vous lie, qui vous relie avec quelqu'un. On nous parle de changement positif, alors ça peut être un déménagement, une mutation, une proposition, quelque chose qui vous apporte de l'évolution. Et on vous dit que c'est le tout départ, hein, c'est le tout début. Et de ne pas douter de vos compétences. Vous avez toutes les cartes en main. Vous avez tous les dons, tous les talents, toute la créativité, toute l'intelligence nécessaire pour vraiment atteindre ce que vous souhaitez, pour aller vraiment vers ce changement positif. Alors même s'il y a un choix à faire sur lequel vous hésitez, on n'y voit pas très clair, on vous invite à prendre la voie du cœur, à choisir la voie du cœur, à vous demander ce que vous souhaitez, mais surtout ce que vous ne souhaitez plus dans votre vie, afin de prendre la bonne direction. Vous allez savoir trancher, décider de façon juste et éclairée, en étant droit dans vos bottes, en ne lésant personne ou en ne blessant personne. Et si ce n'est pas vous, ce roi d'épée, ce sera quelqu'un qui saura vous conseiller, pareillement, de façon juste et équitable. On a de la bonne nouvelle qui arrive là, quelque chose qui va vous faire vibrer, qui vous fait plaisir, qui vous donne envie d'avancer sur une nouvelle relation, un nouveau projet, enfin quelque chose qui génère des sentiments. Pour tout ce qui touche à la famille, aux émotions, aux relations, un choix à faire sur lequel on n'y voit peut-être pas encore très clair. Ça vous demande de faire un choix, on l'a là, on le retrouve là. Vous allez prendre un nouveau départ. Pour certains, on peut vraiment déménager, en tout cas on a la clé, la solution par rapport à une problématique, par rapport à une émotion, une relation. Enfin, il y a bien quelque chose qui va être tranché, décidé, et ça de façon assez rapide et soudaine. Une situation qui prend fin, qui vous permet de récolter et d'aller vraiment vers quelque chose qui vous convient. On a des solutions, un nouveau départ, une nouvelle chance, et pour ça, il faut décider. On a des rendez-vous, des entretiens, on voit du monde par rapport à tout ça. Pour tout ce qui touche au monde concret, matériel, financier, alors on peut avoir le conseil d'un homme de loi, on peut être
sur une décision de justice. On peut aussi faire ses choix de façon juste, éclairée, équitable, en étant droit dans ses bottes, en ne laissant pas spécialement entrer en ligne de compte ses émotions pour faire ses choix par rapport à ses finances et par rapport à ses projets pour cette journée. Des nouvelles qui peuvent arriver de loin, votre département, votre pays, votre région, des choses qui vont vous apporter de l'apaisement, la concrétisation d'un souhait, d'un vœu, des communications protégées, ça peut être des communications officielles qui vous apportent vraiment de la nouveauté et qui va débloquer une situation qui jusqu'à présent était un chouïa peut-être coincée ou qui vous a demandé de fournir pas mal d'efforts. Pour tout ce qui touche au monde concret du travail ou de vos activités en général, une nouvelle, de la proposition, une offre, enfin quelque chose qui vous fait plaisir, qui va générer des émotions, qui vous apporte de l'apaisement. Ça peut venir d'une femme, ça peut vous concerner si vous êtes une femme, ça peut être en relation avec une femme qui est chère à votre cœur. En tout cas, on parle bien de concrétisation, d'officialisation d'un souhait, de situation qui évolue, qui se transforme, quelque chose qui va vraiment vous faire plaisir, quelque chose qui va vraiment vous apporter de l'apaisement et qui génère des émotions. Vendredi, on nous parle de la force, c'est votre carte, et Lion. Le fait d'être dans la maîtrise, de retrouver ses énergies, d'être dans la guérison, de savoir comment agir ou réagir par rapport à une situation. On sait quand il faut faire preuve de ténacité, de courage, de force, d'endurance ou encore de patience et de tolérance par rapport à quelque chose qui se présente devant vous. Alors là, on voit bien que ça peut être en rapport avec un enfant ou quelque chose de familial, quelque chose qui peut-être appartient au passé, quelque chose qui génère quand même de la nostalgie. Mais pour autant, on voit bien qu'il y a une lassitude, quelque chose qui est plan-plan, routinier, enfin qui ne vous apporte plus rien. Il ne s'agit pas là d'enjoliver une situation du passé, non, ce n'était pas mieux avant. On voit bien qu'il y a quelque chose qui vous a blessé ou qui vous a blessé, qui vous meurtrit, et quelque chose qui va s'arrêter, se séparer. On est sur des nouveaux projets, mais encore un peu de patience, ça va vous apporter de l'abondance, mais il y a des choses qui demandent encore à être réparées, à être guéries, à être pensées, guéries. Oui, quelque chose qui vous a vraiment fait du mal. Il peut s'agir d'une séparation, donc amicale, sentimentale, contractuelle, des choses qui du coup vous ont laissé un petit peu lassé, ennuyé, des choses qui ne vous apportent plus rien, mais des choses qui vous ont aussi fait du mal. Et tellement omnubilé par ces choses qui vous ont blessé, ça peut être par rapport à un enfant, ça peut être par rapport à quelque chose de familial, du passé, un projet, vous verrez bien en fonction de votre situation, c'est une guidance générale, que vous pourriez ne pas voir cette nouvelle proposition qui arrive vers vous. Alors attention à ne pas rater une opportunité en étant justement focalisé sur ce qui n'a pas fonctionné. Vous allez vraiment sur un nouveau projet, quelque chose qui est en gestation, qui va se mettre en place, qui demande encore un petit peu de patience, de persévérance, de savoir un peu comment vous allez procéder pour atteindre ce que vous souhaitez. Si vous devez foncer dans le tas ou prendre des petits chemins de traverse pour atteindre ce que vous souhaitez, mais vous allez assurément vers de la nouveauté. Il s'agit là de laisser le passé derrière vous, de ne pas vous focaliser sur ce qui était avant, c'était pas mieux, d'être plus dans le moment présent pour pouvoir vous diriger vers quelque chose de plus agréable. Pour tout ce qui touche à la famille, aux émotions, aux relations, des nouveaux projets qui génèrent de l'abondance ou qui vont en générer, toujours est-il que là, on vous demande d'être dans la patience, de prendre du temps pour voir un peu vers quoi vous vous dirigez. Une belle proposition, quelque chose qui fait vibrer les cœurs, qui génère beaucoup d'émotions, qui vous concerne si vous êtes une femme, ça peut être en relation avec une femme que vous aimez, que vous portez dans votre cœur. Il y a des choses qui demandent de fournir quand même des efforts, ou des choses qui se représentent, des choses qui peut-être ont été un petit peu agaçantes. Mais là, assurément, on va sur de la nouveauté. On retrouve l'enfant. Alors, ça peut être en relation vraiment avec un enfant, ça peut être en relation avec un couple, tout simplement. L'impératrice, c'est la maman du jeu. Et donc, ça peut être vraiment quelque chose de très fortement émotionnel qui vous concerne. Si vous avez un enfant, si vous êtes dans un sens de séparation, si vous êtes séparé, bon, tout le monde n'est pas dans ce cas-là. Donc, il y a bien des choses à prendre en ligne de compte par rapport à ces nouveaux projets, à cette nouvelle direction. Des choses qui vont générer beaucoup d'émotions, qui vont demander quand même toutefois de fournir des efforts. Pour toutes les autres personnes, on voit qu'on a des projets, des choses qui se mettent en place, qui vont vraiment vous faire plaisir, mais qui vont vous demander d'y aller, de ne pas vous laisser faire et d'être vraiment dans le fait
de faire avancer ces projets, d'être dans la maîtrise. Voilà, je cherchais le mot. Pour tout ce qui touche au monde concret, matériel, financier, il y a quelque chose qui s'arrête, qui se sépare, ou quelque chose qui a été blessant, qui, qui vous a meurtri, tout simplement, qui vous a fait du mal. Alors, en tout cas, vous allez en avoir des nouvelles, mais c'est justement quelque chose qui va vous réjouir. Parce que par rapport à ces choses blessantes, vous allez avoir des nouvelles de la visite ou un déplacement qui va vous apporter la lumière, le soleil, l'accomplissement, la bonne nouvelle, qui vous apporte de la sérénité. En tout cas, on peut officialiser, concrétiser quelque chose qui va vraiment vous permettre de prendre un nouveau départ. On fait ses choix, on prend une nouvelle direction et on laisse ce qui a été compliqué derrière soi. Et bien, c'est une bonne chose. En tout cas, on a le soleil, on a le lys, c'est une carte très positive et on a vraiment du coup le fait de pouvoir prendre une nouvelle direction et d'en avoir des nouvelles. Pour tout ce qui touche au monde concret du travail ou de vos activités en général, on parle de lassitude, de monotonie, de choses qui sont routinières, plan-plan, enfin quelque chose qui ne vous apporte plus rien. Attention de ne pas rater une opportunité qui pourrait se présenter à vous, de fait que vous êtes omnibulé par justement ces choses, ces coupes vides qui ne sont plus d'actualité. Changement positif, ça c'est une bonne chose. Donc on a bien une proposition qui arrive, qui peut vous arriver d'une entreprise, d'un bâtiment d'État, un bâtiment officiel, ou au moins quelque chose qui va vous permettre d'éclaircir vos pensées. Pour certains d'entre vous, on peut vraiment avoir une proposition de mutation, de changement d'endroit pour aller travailler. Pour d'autres, ça peut être une proposition pour déménager. Là, on voit bien que ces bonnes nouvelles vous arrivent de la part d'une personne de confiance, quelqu'un qui vous est fidèle, loyal, quelqu'un qui vous est, sur qui vous pouvez vraiment compter et que ça va permettre de mettre fin à une situation qui a été compliquée, qui a été difficile et lourde à porter. Samedi, on a la carte du diable. On l'a là et on l'a aussi en énergie centrale du tirage. Ça va bouger, c'est le feu de Dieu là, c'est vraiment le fait. Alors c'est soit c'est vraiment quelque chose qui vous passionne, qui vous tire vers le haut, qui vraiment va vous donner des petites ailes dans le dos, soit c'est vraiment quelque chose qui vous empêche d'y voir clair, d'avancer. Mais bon là, avec la carte de la tour en notre deck, on est bien sur quelque chose qui va s'arrêter, qui va vous libérer, qui va vous permettre de partir sur autre chose. On peut s'attendre à avoir des nouvelles financières ou alors à avoir un déplacement, un voyage, du mouvement, enfin quelque chose qui va vous permettre de vous repositionner sur le bon chemin, qui va vous permettre de construire ou reconstruire quelque chose sur des meilleures bases, sur des meilleures fondations et sur quelque chose qui va vous permettre de vous asseoir sur quelque chose de plus serein au niveau du long terme. On parle de choses qui bougent très rapidement, de communication, de déplacement. Enfin, vous allez vraiment y aller, faire avancer vos projets, vos idées, vos envies, vos passions. Quelque chose qui va vraiment vous tirer vers le haut, vous passionner. Alors, ça peut être vraiment le fait de se libérer de quelque chose qui a été toxique, comme ça peut être aussi le fait d'aller vers quelque chose qui vous fait vibrer énormément. La reine de bâton, je le dis souvent, c'est une reine qui réussit. Elle fédère, on la suit, on lui fait confiance. C'est quelqu'un qui vraiment, quand elle a une idée ou une envie ou un projet, elle fait vraiment tout ce qu'il y a à faire pour atteindre ses objectifs. Ça va bouger très rapidement, ça va vraiment vous mettre un coup de pied aux fesses pour pouvoir faire avancer ce qui vous fait vibrer. Pour tout ce qui touche la famille, les émotions, les relations, beaucoup de communication, ça va avancer, bouger, voyager. On se déplace, on fait bouger ses idées et on débloque une situation. Alors peut-être par rapport à un enfant, par rapport à un nouveau projet, on nous parle d'abondance financière, d'abondance de sentiments, d'abondance de projets. Oui, ça va vraiment bouger et dans le bon sens. Alors, on a vraiment soit des idées qui s'éclaircissent, soit vraiment des nouvelles qui vous arrivent d'un bâtiment d'État, un bâtiment officiel, une entreprise, enfin quelque chose qui va permettre de ruer un peu dans les brancards. Ça va bouger et dans le bon sens. Pour tout ce qui touche au matériel financier, le diable dans les finances, c'est excellent. C'est vraiment une très bonne carte. Quelque chose qui va vous permettre d'aller dans la bonne direction, qui va générer des profits, des revenus par rapport à un contrat, une union, un accord. Il y a bien une situation qui évolue, qui se transforme, qui va pouvoir évoluer dans le bon sens, qui vous permet vraiment d'atteindre les honneurs et qui vous porte vraiment vers des nouveaux projets, vers des bonnes nouvelles, vers quelque chose qui va aller dans votre sens. Pour tout ce qui touche au monde concret de vos activités pro ou de vos activités en général, eh bien, on met en place ces activités, on fait ce qu'il y a à faire, on se bouge les fesses, on y va, on y croit. En tout cas, on vous suit, on vous fait confiance.
Waouh, ça c'est génial, hein. On parle bien d'officialisation, de concrétisation, de solutions qui sont trouvées, de beaux cadeaux qui arrivent vers vous, de bonnes nouvelles, quelque chose qui va permettre d'officialiser, de concrétiser une situation, en tout cas qui va vous permettre de retrouver de la sérénité. On voit bien que par rapport à une situation, il y a quelque chose qui va s'établir sur du long terme. Et là, vous allez vraiment avoir des bonnes bases et vous allez pouvoir partir sur des nouvelles activités de façon très sereine. Oui, ça y va. En tout cas, vous trouvez des solutions par rapport à une situation qui a été compliquée. Là, il y a vraiment du cadeau qui arrive et qui va vous faire vibrer. Dimanche, on est dans le pardon, le fait d'y voir clair. Alors, pour certains d'entre vous, vraiment, on quitte vraiment clairement une situation, mais en n'étant pas dans le ressenti, dans le ressentiment, je veux dire. On est vraiment dans le pardon. Alors, certains d'entre vous vont vraiment exprimer clairement, enfin, voir les choses arriver. Pour certains autres, ça va être le fait de faire appel effectivement à quelqu'un qui a des dons de clairvoyance. On parle clairement de voyante là, hein. Toujours est-il qu'on a une situation qui évolue, qui se transforme. Vous allez écouter vos ressentis. Vous allez pouvoir peut-être même aller chercher des conseils auprès d'une personne qui a de l'expérience, qui a la sagesse, qui a le savoir. Toujours est-il que malgré tout, vous ne parlerez pas spécialement de choses. Vous allez chercher à vous renseigner, à en savoir plus, mais vous n'allez pas exprimer ce que vous ressentez, bien qu'il y ait quelque chose qui évolue et qui part dans le bon sens. En tout cas, il y a quelque chose qui va être annoncé, qui va vous placer sur une nouvelle direction, une seconde chance, une libération qui vous permet vraiment de quitter ce qui ne vous apporte plus rien. Vous allez faire vos choix et quitter une situation qui vous a pris la tête et qui vous a peut-être même empêché de dormir, d'y voir clair, enfin quelque chose qui vous a meurtri, qui vous a placé dans un, je ne vais pas dire dans un état de dépression, mais en tout cas dans une sorte de situation où le cerveau n'arrête pas de mouliner. Là, clairement, ça se termine. Vous êtes dans le pardon, vous faites vos révélations, vous quittez tout ça pour aller vers quelque chose de plus agréable. Pour tout ce qui touche à la famille, aux émotions, aux relations, nouveau départ, seconde chance, nouvelle destinée, on fait ses choix, on dit clairement ce que l'on veut et on prend un nouveau départ. Ça peut être aussi, bien sûr, un jugement très officiel qui arrive pour certains d'entre vous. En tout cas, vous allez en avoir des nouvelles par écrit. On clôture un cycle, on en termine avec quelque chose. Ça peut être un jugement pour une séparation, pour un héritage. En tout cas, vous avez des écrits qui arrivent, qui vous permettent de finaliser la chose, de stabiliser une histoire, d'atteindre un objectif et de retrouver quelque chose de très apaisant. Des bonnes communications, peut-être sous le sceau du secret professionnel. On a le fait de retrouver de la sérénité, du mieux-être, de concrétiser un souhait, un vœu et de pouvoir faire ses projets sur du moyen ou du long terme. Pour tout ce qui touche donc au concret matériel financier, on boucle quelque chose, on en termine, on laisse derrière soi ce qui n'apporte plus rien, on fait ses choix, on fait son tri, on va vers quelque chose de plus lumineux qui va vous convenir mieux. Voilà. Tout ce qui a été confus, brouillard, eh bien, on laisse ça derrière soi parce qu'on trouve des solutions par rapport à tout ça. On a des communications qui vous apportent justement des solutions et qui vous débloquent une situation qui a été confuse, qui a été parsemée d'embûches, d'obstacles. Là, c'est maintenant derrière vous. Vous laissez ça derrière pour aller vers autre chose. Pour tout ce qui touche au monde concret du travail ou de vos activités en général, mon prise de tête, des choses qui font mouliner le cerveau, qui vous empêchent d'y voir clair, de dormir, crise d'insomnie, crise d'angoisse. Ne doutez pas de vous, vous êtes quasiment à la fin de cette situation. On vous invite à prendre un temps d'introspection pour étudier très précisément quelque chose qui vous prend la tête par rapport à un patron, par rapport à quelque chose de familial. On a de la communication. Attention, il y a des choses qui vous sont cachées. Il y a peut-être des choses qui vont être portées à votre connaissance ou vous-même allez chercher à en savoir plus. On a le secret avec le livre. On a la grande prêtresse qui est aussi dans le secret. Là, on parle quand même de communication, encore une fois, avec l'étoile, peut-être avec une personne qui est maître en son domaine. Alors, ça peut être avec un avocat, un juge, un notaire, comme ça peut être avec un patron, hein, tout simplement, ou par rapport à quelque chose de familial. Il y a bien des choses qui vont être portées à votre connaissance ou qui vont être dites sous le sceau du secret professionnel, mais c'est bien quelque chose qui va vous apporter de l'apaisement, qui va vous permettre de concrétiser un souhait, un vœu, et qui va vous permettre de passer en mode guérison.
d'où le pardon, d'où la situation qui évolue, qui se transforme, d'où le fait de pouvoir quitter des choses, d'en terminer avec des choses qui vous ont pris la tête et de retrouver plus de liberté et de prendre un nouveau départ. Voilà les lions, bonne semaine.